Bienvenue sur Dukascopy TV, je suis Alex Aizat. L'Ukraine a subi pas mal de turbulences ces derniers temps. Les statistiques récentes suggèrent que le pays ne se porte pas si bien qu'il essaie de montrer. Pour avoir une idée sur l'état réel des choses, j'ai contacté Yohei Elam, fondateur de Forex Church. Comment les tensions géopolitiques ont-elles affecté le commerce de détail ? La tension et la vraie déchirure du pays ont certainement frappé le secteur du détail. Si on ne regarde que les dernières données pour octobre, nous voyons une hausse de 4,1% et une hausse de 3% le mois d'avant. Cependant, si nous regardons les données d'année en année, nous voyons une forte baisse de 13,1% en octobre après le déclin de 10,9% d'année en année en septembre. Les grandes chutes se sont produites juste avant l'évincement du président pro-russe Yanukovych en février et la deuxième phase de la crise a été marquée par la chute de MH117 le 17 juillet cette année. Dans l'ensemble, le secteur de la distribution a pris un coup très dur, ce qui est dû en grande partie à la déchirure de la partie industrielle à l'est du pays, ainsi qu'à la chute de la monnaie, ce qui a rendu plusieurs marchandises importantes inaccessibles pour les citoyens moyens. Yohei, maintenant tout le monde se pose la question si l'économie réelle a souffert plus qu'il n'est signalé. Il serait raisonnable de supposer que l'économie a souffert plus qu'il n'est signalé car l'Ukraine n'est pas la mieux classée sur le plan de la transparence et de la corruption. À ce qu'il paraît, la plupart des Ukrainiens vivant dans les territoires contrôlés par le gouvernement soutiennent les autorités de Kiev. Les médias occidentaux démontrent que la partie ouest du pays soutient le régime actuel, mais les données qui en proviennent ne sont pas examinées très scrupuleusement. Je crois que le niveau de vie d'un Ukrainien moyen s'est détérioré de manière drastique, ce qui est confirmé par des rapports sur la résilience du peuple. Il y a quelques chiffres officiels qui ne sont pas si impressionnants et qui témoignent de ce que la situation réelle est encore pire. Pour la croissance annuelle de 3%, il montre une contraction de 5,3% et le taux de chômage officiellement déclaré de moins de 10% à la marque de 8,6% est beaucoup plus élevé d'après ces chiffres. La production industrielle a chuté de 16,3%. Au moins, le taux d'intérêt, qui se situe actuellement à 14%, est inférieur à celui de la Russie. Enfin, l'avenir pourrait-il être prometteur pour le pays ? Je crois que nous avons presque atteint le fond et ça s'explique par certains facteurs. Tout d'abord, l'effondrement des prix du pétrole et la chute subséquente de la valeur du rouble russe sont susceptibles d'amener la Russie à la table de négociation. Et d'autre part, il y a l'Allemagne. L'Allemagne a subi un impact économique majeur suite aux tensions entre l'Ukraine et la Russie et ça commence à provoquer de forts remous. Je crois que la position ferme contre la Russie va s'adoucir, notamment en matière de la Crimée. Je pense que l'Allemagne finira par accepter que la Crimée restera russe. Les futures tensions entre l'Ukraine et la Russie sont la clé pour commencer à s'en sortir. En outre, les mesures imposées par le FMI sur l'Ukraine auront probablement un impact. Il faudra du temps, mais les réformes structurelles en Ukraine partent de très bas, donc il y a certainement des choses à améliorer. Nous n'avons pas encore atteint le fond. Ce n'est que le début de l'hiver et nous verrons plus de souffrance économique avant le rebond au printemps, qui est toujours une saison d'optimisme. Merci de votre temps aujourd'hui. Suivez les mises à jour régulières sur Dukascopy TV pour plus de nouvelles sur l'économie ukrainienne et sur les marchés financiers. Au revoir.